On fait ça parce qu'aujourd'hui, le coronavirus, il progresse inexorablement dans la population française. Nous l'avons contenu, nous l'avons ralenti pendant des semaines, pendant de longues semaines pendant lesquelles le système de santé s'est préparé, mais maintenant, il se diffuse. Pendant de longues semaines, ce sont les agences régionales de santé en lien avec les médecins qui ont essayé d'identifier les cas, d'identifier les sujets contacts, puis de mettre à l'isolement les gens. On est passé à une échelle maintenant où c'est aux Français de prendre le relais en cassant, eux, les chaînes de contamination. Casser la chaîne de contamination, ça veut dire que le virus, il ne va pas passer dans une journée à 5-10 personnes quand on est porteur. On va essayer de limiter, et ce ralentissement, il ne va pas arrêter le virus, mais simplement il va étaler sa diffusion, et étaler sa diffusion, ça veut dire qu'il n'y aura pas simultanément dans les hôpitaux un pic de cas graves. C'est ça notre bataille, c'est ça la guerre dont parlait le président de la République hier, c'est celle qui consiste à protéger nos hôpitaux pour que la vague qui arrive, et la vague elle est inexorable, cette vague qui arrive, on arrive à la faire moins haute que les digues que nous sommes en train de monter. Et pourquoi, Aurélien Rousseau, en quelques jours, par exemple, si on prend la situation en Île-de-France, pourquoi la situation a-t-elle basculé? N'est-ce pas parce que le confinement strict arrive avec retard, comme le disent certains médecins et professeurs sérieux, crédibles? La vague, elle arrive comme cela, comme on l'a vu dans tous les pays. Il y a un moment où il y a une accélération brutale. Donc nous étions, en veille permanente pour savoir à quel moment cette accélération se verrait. Mercredi soir dernier, on a vu, parce qu'on regarde tous les 2 fois par jour le nombre de patients en réanimation, on a vu qu'il y avait cette accélération par l'accélération du nombre de cas graves. Immédiatement, on a déprogrammé toutes les activités non indispensables pour libérer des lits. Et là, le gouvernement, jeudi, puis à nouveau samedi, a appelé les Français à la responsabilité pour effectivement ralentir cette chaîne de contamination. Mais partout dans le monde, ça va très vite. Et je dois vous dire que je ne pense pas que ça vienne trop tard. Dans la gestion d'une épidémie, il faut faire les choses au bon moment. Si on les fait trop tôt, elles ne sont pas comprises. Et d'une certaine manière, Sonia Mabrouk, on le voit bien aujourd'hui, il y a encore dans notre pays beaucoup de nos concitoyens qui ne croient pas qu'on est face à une crise sanitaire. Une crise sanitaire, ça n'est pas qu'un substantif et un adjectif. Une crise sanitaire, ce sont des soignants qui vont se battre tous les jours, qui sont déjà en train de se battre dans le Grand Est ou en Île-de-France, et ce sont des personnes qui vont mourir du coronavirus, pas que des personnes âgées, aussi des jeunes. Et c'est là que je veux en venir, c'est que si on ne prend pas conscience de cela, on n'arrive pas à déclencher un peu la responsabilité civique, la responsabilité individuelle des gens.